Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Pour aller dans le sens de ce qui vient d'être très bien dit par mes collègues, je crois qu'un peu plus d'un an après l'instauration des 80 km/h, la réalité a rattrapé un peu tous les discours qui étaient tenus et qui nous disaient qu'effectivement 10 km/h en moins sur les réseaux secondaires résoudrait les problèmes de la mortalité. L'année dernière, on a pu se féliciter d'une baisse de la mortalité en fin d'année, mais elle était déjà enclenchée dès le début d'année, avant le passage à 80 km/h. On se rend compte que c'est cyclique, on se rend compte qu'il y a bien d'autres paramètres qui sont beaucoup plus décisifs et beaucoup plus importants que ces 10 km/h. C'est le téléphone, c'est l'alcool au volant, c'est le comportement des automobilistes et c'est là-dessus avant tout qu'il faut travailler. Et je vais soulever encore un paradoxe de la mesure que vous avez prise. Il reste des routes sur nos réseaux secondaires, parfois dans nos campagnes, qui sont passées à 80 km/h, mais où on ne peut même pas rouler à 80 km/h parce qu'elles serpentent trop et que c'est dangereux. Je vous redis ce que je vous avais dit à l'époque. S'il y a des routes et des passages très dangereux, ils doivent être mis à 70 km/h comme c'était le cas avant. Et pour les passages très roulants en ligne droite qui ne posent aucun souci, avec, quand on réduit la vitesse, les dangers avec les camions et les dépassements soulignés par mon collègue Jean-Marie Sermier, eh bien il faut les laisser à 90 km/h. Enfin, dernière chose. Vous ne pouvez pas laisser peser maintenant, comme l'a fait Monsieur le Premier ministre, d'une manière assez lâche, il faut le dire, la responsabilité du passage à 90 km/h sur les épaules des présidents de conseils départementaux. Ils prendront certes leurs responsabilités, mais c'est à nous de le prendre ici en décrétant une règle nationale et en disant où on peut rouler à 90 km/h. Nous sommes prêts à prendre cette responsabilité-là, comme nous l'avons fait depuis le début. Aujourd'hui, encore plus, alors que les statistiques et la réalité nous ont donné raison sur nos argumentations, et nous pourrons à côté de cela travailler sur bien d'autres sujets du comportement des automobilistes qui permettront là aussi de sauver des vies sans pénaliser des gens dans nos territoires périphériques qui n'ont pas d'alternative à la voiture pour se déplacer, pour aller travailler. Et quand on dit 2 minutes par jour, 2 minutes aller, 2 minutes retour, sur 220 jours travaillés, eh bien ça représente pour certains près d'une semaine de congé ou une semaine de travail. Ça, c'est de l'arithmétique.